Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture de Gold Maximum. Donc voilà, je les ai déjà, j'ai déjà enlevé les boîtes parce que sinon c'est chiant. Donc il y en a deux en tout, deux boîtes Gold Maximum. Donc il y en a, ça nous fait 8 boosters. Et j'en avais ouvert une juste avant, donc je vous montre ce que j'ai eu. J'ai eu Oviraptor, non, Divernosaur. Donc franchement, ça me donne envie de faire le deck Dino, surtout qu'il est super. Et puis c'est un deck assez compétitif. Donc si je pouvais en avoir un autre, ça serait cool. J'ai eu le Magicien Sombre que je mets dans mon deck Magicien Sombre, donc dans mon deck Dragoon. Je vais essayer de faire un... Ouais, voilà, un petit optique. Donc il est magnifique, franchement, en God. Par contre, je sais pas si on peut les jouer en compétition parce que je sais pas du tout le poids qu'elles font. Il faudrait regarder si elles font le poids, le poids nécessaire. Hop, je vais la mettre là. Tac. J'ai eu la petite polymérisation en gold, donc ça je vais le mettre dans mon deck héros parce que je le joue tout le temps. C'est mon meilleur deck, donc franchement voilà. C'est le deck que je vais jouer tout le temps. Donc j'ai une petite polymérisation en gold, c'est marrant. Donc c'est pour ça, faut que je me renseigne, voir si les gold je peux les mettre en tournoi. Parce que ça pourrait être franchement trop bien. Ça va donner trop stylé. La polymérisation je l'ai vu, héros vivant. Excusez-moi, je fais un petit peu de... Voilà, la polymérisation. Voilà, je les range tout de suite parce que sinon ça va être problématique. J'ai eu du Dragon Irene, donc j'ai eu la fusion. Apparemment elle est super bien. Alors j'essaie de le jouer pour voir comment qu'il est. Et ça me tente de le faire aussi. C'est donc à voir. Si j'ai encore du Dragon Irene, je pense que je me ferai le deck. J'ai eu l'infirmière Dragon Irene. Donc je pense que c'est la carte la plus importante parce qu'elle fait ramener un Dragon Irene du cimetière. J'ai eu Linge Dragon Irene. Alors elle, j'arrive pas à comprendre pourquoi on la joue. Alors je sais que j'ai regardé les decklists et les jouer parce que elle envoie 3 cartes du cimetière et je sais plus ce qu'elle fait. En vrai, elle envoie 3 cartes du cimetière et après je sais plus les autres effets. Elle est super, franchement, super belle, donc je suis super content. Donc franchement, si j'ai du Dragon Irene, je le ferai le deck. Flèche anti-magie, je pense que ça, c'est à mettre dans les decks. Je sais pas si ça joue en compétition. Je pense que ça joue plus dans les decks rétro, donc je trouve ça assez sympathique. Voilà, je vais les mettre dans les decks rétro. Et une carte Zodiac. Mais alors, comme je joue pas du tout le deck Zodiac, je vais voir ce que je vais en faire. Moi, je la trouve sympa quand même. Elle est très jolie, donc pour l'instant, je la garde et on verra. Donc, oh, une petite chute, excusez-moi. Je replace ça. Comment ça se fait ça? Voilà. Voilà. Une petite chute, c'est pas grave. 8 packs, qu'est-ce que je vais ouvrir en premier? Qu'est-ce que je vais ouvrir? Allez, je vais ouvrir celui-là en premier, je vais ouvrir celui-là en deuxième. Hop, je vais faire un petit peu de mélange, tac, tac, tac. On verra bien, en espérant d'avoir quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Franchement, je me suis pas trop spoilé sur ce qu'il y avait. Donc, Apollousa, je sais qu'il y a Apollousa, ça me tenterait trop bien. Alistair, apparemment, c'est pas mal, mais si je l'ai, il faudrait en x3, donc je sais pas trop. Transporteur synchronique, je l'ai eu, c'est super. Dans le deck synchronique, ça va trop bien. Domaine des vrins monarques, ok, je sais pas à quoi il sert, du tout. Ça joue dans le deck monarque. Bête fantôme, mecha, jaculation. Et il y a un petit problème, et je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais faire un focus. Voilà. Je sais pas si vous voyez, là, le J, il dépasse. Je crois que c'est une erreur d'impression. Mais alors, voir ça, c'est tellement improbable. Une erreur d'impression. Le J. Putain, je la laisse. Alors, mec chevalier de l'étoile du matin. Tu vois, non? Mec chevalier de l'étoile du matin. Ok, ça fait quoi? C'est un lien de... Deux monstres, mec chevalier. Ok, ça c'est un truc que je vais pas utiliser. Préparation des rites. Ajoutez un monstre rituel de max niveau 7 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez ajouter une magie de rituel depuis votre cimetière à votre main. Ça doit être super dans les decks rituels. Ils essayent de les remettre, les decks rituels. Franchement, Cosmoville. Ok, elle est super la carte. Elle donne trop bien. Elle donne trop bien. C'est pourquoi, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Cosmo, bannir, envoyez-le à la main et si vous le faites, perdez des points de vie égaux à son niveau d'origine x 100. Ok. Et franchement, la texture des cartes est magnifique. Ah, j'ai un XY. Et numéro S39, Étopie l'éclair. Ok, apparemment, il est trop bien, apparemment. 3 monstres lumière de niveau 5, vous pouvez invoquer par ici cette carte en utilisant Utopie de
rang 4 que vous contrôlez. Machin truchette non utilisable comme matériel pour une invocation XY. Si cette carte combat, votre adversaire ne peut activer ni des cartes ni d'effets jusqu'à la fin de la dommage step. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, j'ai oublié mes lunettes. Une fois par chaîne, durant le calcul de dommage, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, tank cette carte à un monstre XYZ Utopie. Comme matériel, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. L'attaque de cette carte devient 5000. Ok, ok, pas mal. Ok, franchement, pas mal. Mon téléphone est en normal, donc je suis désolé. Ok, je les mettrai sous protège carte tout à l'heure. C'est pas dramatique. On va l'ouvrir le deuxième. Okay. Numéro S39, ok, pas mal. On va pas se plaindre de ce début. On va pas se plaindre, c'est pas mal, franchement. J'ai pas trop à me plaindre en ce moment. Donc, j'ai vu une carte fusion. Si c'est une carte, si c'est une carte Dragonirène, je pense que je vais me faire de la... Ange déchu, étoile du matin, ok. Dès qu'ange déchu, c'est pas terrible, donc voilà. Sacrifice inutile, donc ange déchu, ça se joue dans les decks rétro, hein, pas dans les decks du moment. Donc sacrifice inutile, c'est toujours utile, donc voilà, c'est super, ça se joue dans tous les decks, tous les decks. Statue barrière du paradis, ok, ça c'est pour empêcher d'invoquer spécialement de monstres lumière. Oh, c'est trop génial. Oh, mais en vrai, il me les faudrait tous alors du coup. Il me les faudrait tous les attributs. Rébellion ange déchu, ok, ça marche. Envoyez un monstre ange déchu depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, détruisez une carte sur le terrain. Ok. Ah, statue barrière de tempête. Du coup, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre vent. Non. Vent exclu. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est pour jouer... Ah d'accord. J'ai mal compris l'effet. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Monstre lumière exclu. D'accord. Et celui-là, c'est vent. Ah, c'est trop bien. Oh, magicien sombre une deuxième fois. Oh, bah, mais il va être beau, mon deck magicien sombre. Il va être tout doré. Ça va être magnifique. Et Gaïa, le dragon champion. Ok. Je sais pas pourquoi ils l'ont édité. Genre, c'est un monstre fusion. Il a 2006 attaques, mais il a pas d'effet. Mais c'est génial. L'avoir en or, c'est pas mal. C'est un petit bonus. C'est juste pour dire, bah voilà, moi je l'ai en or et pas toi, donc voilà. Le troisième, donc bon, je suis content quand même. Magicien sombre, je regrette pas de mon choix. Magicien sombre, quand même, ça va faire un deck bien doré. Il va bien claquer. J'espère juste qu'on peut les jouer en tournoi, sinon je joue à la maison, c'est pas grave. Franchement, c'est pas dramatique. De toute façon, je joue pas en tournoi, mon deck Dragoon pour l'instant. Il n'est pas encore fini, donc... Alors, tombe impériale de la vallée mortuaire. Donc ça, c'est pour les protecteurs du tombeau. Ok, pas mal. Trône de la vallée mortuaire. Ok, ajoutez un monstre protecteur du tombeau depuis votre deck à votre main. Okay. Pierre blanche ancienne, j'allais dire légendaire, mais c'est ancienne. Ok. J'avais déjà, donc pas mal. En or, ça va être marrant. Prince des crânes serviteurs. Ok, petit focus. Ce serait bien de pouvoir voir l'effet. Voilà. Tac, cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez envoyer un crâne serviteur. Machin, truc, shot, ok. Je vous laisse lire l'effet, j'ai pas mes notes, c'est vraiment trop horrible. Transaction, qui est toujours utile dans les decks avec les monstres niveau 8, donc c'est toujours utile. Oh la vache, le plus modem, putain. La carte qui est recherchée par tout le monde. Tout le monde la veut, cette-là. Et ben, je sais pas dans quel deck elle va aller, mais en vrai, il m'en faudrait 1000. C'est tellement bien qu'ils l'ont remis, c'est tellement bien. Ah, le dragon noir aux yeux rouges. Ah bah, ça va faire tellement un beau deck. Ah la vache, j'adore. En plus, c'est l'illustration que je préfère. Ils auraient mis l'autre, franchement, j'aurais pas été content. Mais là, franchement, ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis trop content. Et je sais pas ce qui me retient de hurler, mais je pense que c'est par honneur qui est ma copine à côté qui me regarde. C'est pour éviter d'avoir la honte. Ok, on va voir quoi d'autre. Là, pour l'instant, on a eu, je pense, une des meilleures pioches. Une des meilleures pioches, il n'y a pas à se plaindre. Alors, accusation erronée, très bien. Et comme ça, j'aurai bientôt le playset. Donc, je vous ai pas fait voir toutes les cartes que j'ai eues avant, mais voilà. Ange déchu, X-Shell. Ok, ils ont vraiment des problèmes d'impression, ces cartes, ou c'est moi? Je sais pas si ça vous le fait, mais je crois qu'ils ont des problèmes. Regardez, je vais vous faire voir. Entre transaction et accusation erronée, il y a une petite différence quand même. Je crois qu'il y a une petite erreur d'impression sur certains boosters. Ok, c'est pas grave. Ange déchu, donc on disait. Ok. Numéro C101. 3 monstres de niveau 5. Ok.
Je vous lis l'effet si le focus veut pas se faire, je regarde pas. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire. Attachez-le à cette carte comme matériel. Ok, pas mal. Super, tu voles les cartes de l'adversaire, comme ça toi tu as encore plus de matériel pour utiliser encore plus de fois l'effet. Je lis pas le reste, je fais un petit focus et vous mettrez en pause si vous voudrez. Voilà. Machine de duplication. Ciblez un monstre machine que vous contrôlez avec max 500 d'attaque, invoquez spécialement max 2 monstres du même nom que le monstre face recto invoqué. Depuis votre deck. Ok. Explorateur planétaire. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Ah, mais c'est pas mal ça. Eh mais écoutez. Je sais pas pourquoi ça se joue pas. Moi j'ai jamais vu en tournoi. Mais... Alors. Iruberlu et oiseau de verrouillage. Attendez, je m'en pose. Alors je reprends. Iruberlu et oiseau de verrouillage. Ok. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main, donc depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la draw phase, effet rapide pour envoyer cette carte depuis votre main au cimetière et les autres tours, les cartes ne peuvent être ajoutées à la main de chaque joueur. Et ben c'est une hache en vrai. C'est comme une hache. Mais certainement moins cher, mais c'est comme une hache. Ok, pas mal. Une hache en gold. Pas mal. Oh la vache. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Marcheur métallique. Ah mais je suis trop content. Là c'est trop bien. Alors, marcheur métallique militaire. Donc c'est un synchro synthoniseur de niveau 3 qui se met dans beaucoup de decks. Dans beaucoup de decks. C'est hyper fort. Il ramène un monstre du cimetière en position de défense. Par contre, les effets sont annulés. C'est un synthoniseur, voilà. Ciblez un synthoniseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais ses effets sont annulés. Vous pouvez utiliser cet effet, marchand métallique, militaire, machin, qu'une fois par tour. Un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel est traité comme synthoniseur tant qu'il est sur le terrain. Mais écoutez, c'est génial. Je sais que je le mettais dans le deck synchronique. Je mets ça là-dedans. Je le mettais dans le deck synchronique parce que c'est très fort. Il faut que ça aille vite, les decks synchroniques maintenant. Surtout que maintenant, on n'a plus le... Alors, je pense pas que ça se jouera maintenant. Les decks synchroniques, ils ont vu. Oh, bah tiens, maintenant que les monstres fusion, synchro et XY n'ont plus besoin d'aller dans la zone extra, bah écoutez, on va enlever la meilleure carte synchronique. Qui joue dans tous les decks, de toute façon. Nuit Magidols, ok. Je joue pas le deck Magidols, donc je vais pas lire l'effet. Je vous laisserai mettre en pause sur ce que vous voulez. Le premier des monarques, ok, pas mal. J'ai un copain qui joue le deck monarque. Qui est fort, très très fort, mais qui joue sans extra deck. Statue barrière du torrent, ok. Ah, ça c'est mon chat, je suis désolé. Statue barrière du torrent, d'accord. Statue barrière des enfers. Et ben après on va regarder, mais je crois qu'on a quasiment toutes les statues barrières. Palais céleste Gangaritei. Pas mal. 2 monstres de niveau 10. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez la cible, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Ok. Ok, pas mal. Pas mal. Oh, Lévianir, mais ça c'est une carte mais tellement recherchée dans les decks dragons. C'est une carte tellement forte. Et Assaut de l'air, AS Kagari. Écoutez, je joue pas le deck Assaut de l'air. Donc je sais pas ce que j'en ferai. Franchement, je sais pas du tout ce que j'en ferai. D'ailleurs ça va là-bas. Voilà, je sais pas du tout ce que j'en ferai, on verra bien. Je pense que ça partira peut-être à l'échange, je vais voir. Franchement... J'y réfléchirai parce que je veux pas regretter quoi que ce soit de mes actions. Alors, D à œil rouge, vitesse roïde. Apparemment, c'est pas mal. Lorsque cette carte est invoquée, normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre vitesse roïde que vous contrôlez. Donc, D à vitesse roïde exclu. Et déclarer un niveau de 1 à 6 jusqu'à la fin de ce tour, il devient de ce niveau. Mais écoutez, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal, franchement. Hangar à Union, je l'ai eu aussi dans... Donc je livrerai pas l'effet. Primordial Monarque. Ok, ça va dans le deck Monarque aussi. Mais écoutez, ça continue, on va pouvoir se faire un deck Monarque. Hein.
Il manque plus que le truc pour annuler les effets, je crois, ou un truc comme ça. Explorateur planétaire, statue barrière des enfers, on va passer vite fait. Béatrice, la dame éternelle, elle est magnifique, je crois que ma chérie va l'adorer. On dirait qu'elle est toute fantôme, elle est magnifique, elle est toute arc-en-ciel. 2 monstres de niveau 6. Et je vais pas lire l'effet, je vous laisserai le lire. Voilà. Et Mirage Infernité, d'ailleurs ça va de l'autre côté. Ok, non invocable spécialement depuis le cimetière. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler 2 monstres infernité dans le cimetière invoqués spécialement. Ok, c'est pas mal. C'est dans le deck, dans un deck comme ça peut se comboter, ça peut être pas trop mal. Je me plains pas. Pour l'instant, j'ai eu quelque chose de... J'ai eu le Plomo d'Amarfi que je voulais. Je voulais Dragon de Rose Rouge parce que pour mon deck, juste pour que ça fasse joli. Donc voilà, j'ai eu le marchand métallique et je ne savais même pas qui y était de toute façon. Alors, numéro C101, on passe. Numéro 15, Poupée Truquée, Broyeur Géant. Ok, ça se joue dans le deck, dans les decks machines qui utilisent les monstres de niveau 8. Transaction, pas mal. Noyau Cyberdragon, ok. Ok, donc ça c'est très bien. C'est très bien pour le deck Cyberdragon, mais après, l'effet c'est, lorsque cette carte est invoquée normalement, ajouter un monstre, une magie piège. Cyberse depuis votre deck à votre main. Ok, pas mal. Ouais, ça doit être pas mal. En vrai, comme il se transforme en Cyberdragon en plus, c'est pas mal. C'est pas un deck que je joue moi, donc personnellement ça me fait ni chaud ni froid. Gear géant X, 2 monstres machines de niveau 4. Ok. Dragon XY de la rébellion des ténèbres. Il est magnifique, moi j'adore. Franchement j'adore. 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Ah, bah c'est trop bien. C'est trop bien. Nibiru en gold, ok. Ok, je m'attendais pas trop à ça, je me rappelais plus qu'il y était, d'accord. Nibiru, donc une des meilleures cartes du format, hein, parce que dès que vous invoquez plus de 5 fois, bim, à partir de la 5e invocation, bim, je te fais Nibiru, t'as plus de monstres. Par contre, tu as un jeton qui a l'attaque de tous tes monstres assemblés. Bon, en général, Regeki, ça passe, voilà, des trucs comme ça. Alors, formation de feu, Gyoku, ok. J'ai du mal à lire, hein, franchement. Confrérie du point de feu, Buffle. Ok, c'est un peu de guerrier. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un total de 2 cartes point de feu, formation de feu, depuis votre main et ou terrain face recto au cimetière, invoqué spécialement cette carte. Depuis votre cimetière, ok. Faut utiliser qu'une fois par tour, machin. Corbeau à griffes, Caligo. Ok, je lis pas tous les effets, hein, parce que sinon on va faire une vidéo infinissable. De toute façon, c'est le dernier booster. Palais céleste, buffleur de flammes, très utilisé dans les decks Cybers. Alors, Chakanine du Zodiaque. Ok. Et Chevalier fantôme de la J'arrive même pas à lire, je vais lire sur la caméra. Chevalier fantôme de la Badiche rouillée. Ok, 2 monstres ténèbres. Donc déjà, c'est assez généralique pour l'instant. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre Chevalier fantôme depuis votre deck au cimetière, puis manger une magie piège Chevalier fantôme directement depuis votre deck dans votre zone magie et piège. Si un ou plusieurs monstres XY, Z, ténèbres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet fantôme qu'une fois par tour, non utilisable comme matériel. Ok. Ok, ben franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai rien d'autre, non, c'est bon. J'ai pas à me plaindre, donc on va faire le tour d'abord sur les normales. Donc buffeur de flamme, voilà, palais céleste, qu'on a eu en plusieurs fois d'ailleurs. Palais céleste, je l'ai vu. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Les statues barrières, si on avait tous les types. Si on avait tous les types de statues barrières. On a 2 fois le feu, on a l'eau. On a l'eau, le feu,
J'en ai vu d'autres. Voilà, le vent. Eh ben, il manque. On a la lumière. Il manque la terre. La terre et les ténèbres. Ok. Franchement, vous jouez un deck feu. Vous mettez ça. Le mec, il peut plus invoquer autre chose que des monstres feu. Franchement, ça peut être pas mal. Ça, je pense que c'est utilisable. Voilà. Les statues barrières, c'est large utilisable. Il y a des beaux monstres XY. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Ils ont mis un petit peu pour tout le monde. Ils ont pensé un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc, il y en a pour tous les decks. Cyber Dragon, voilà. Transaction, donc pour tous les decks Dragon. Tous les decks numéros, voilà. Et, je pense qu'ils essaient de remettre en avant les decks Monarques qui n'utilisent pas d'extra deck. Qui font que l'adversaire ne peut pas utiliser d'effet s'il n'a pas de monstre invoqué par sacrifice. Il y a plein de trucs comme ça. C'est des decks cancer. Hein. Franchement, on va les appeler comme ça. C'est des decks cancer comme ça. Les decks que je déteste affronter. Hop. Et on va passer au gold. Donc de la dernière à la première qu'on a eue. Donc les chevaliers fantômes. Voilà, je ne vais pas dire le reste du nom. Donc un chevalier du zodiaque. Ça m'en fait un deuxième. Bon, ok, pas mal. On verra ce que j'en ferai pour l'instant. Je sais pas trop. Nibiru, donc très très utilisé. Je vais le mettre de côté d'ailleurs. Alors, Dragon XYZ, donc lui qui doit certainement être très utilisé aussi. Mirage Infernité. Béatrice, la Dame Éternelle. Très très belle, j'adore. Franchement. Rien à redire dessus. Assaut de l'air, machin, truc chouette. Voilà. Donc ça, c'est très utilisé aussi, je pense. Les Vianir. Le marcheur métallique, très utilisé aussi dans tous les decks synchro. Je pense que c'est super fort. Ça, je pense que ça va être des haches. Moins chères, non, parce que du coup, elles sont en gold, mais ça va être des haches qui vont être sympathiques. Le petit dragon noir aux yeux rouges, je le mets de côté. Ça, c'est pour mon deck magicien. Le plumeau d'Amarpi, utilisé dans tous les decks maintenant. Le petit Gaïa, dragon champion, un petit peu mis de côté. Magicien sombre, le petit XY et Cosmoville qui sert pour les decks Cosmo. Je vous laisse et écoutez, c'était une super ouverture pour moi, je vais pas à me plaindre. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aurez autant de chance dans vos ouvertures. Bye.